Au milieu du rire, le cœur peut être triste. Proverbe chapitre 14 et verset 13. Il y a joie et joie. Lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait non seulement déversé dans son cœur l'amour, la paix, mais aussi la joie. Et l'homme a désobéi à Dieu, et le monde l'a dépouillé de la joie qu'il avait en Dieu. Alors il s'est fabriqué une joie qui résulte d'un environnement, d'une ambiance ou d'un fait qui s'est passé dans sa vie. C'est la joie du monde. Elle ne dure pas. Elle ne possède aucun élément de permanence. Elle ne possède aucun sentiment de sécurité. Oui, le bonheur de l'homme sans Dieu est éphémère. Non, le bonheur n'est certainement pas au fond d'une bouteille. Non, le bonheur n'est certainement pas au bout d'une aiguille. Alors, qui me fera voir le bonheur? Le bonheur a un nom. Jésus. Avec certitude qu'un homme de Dieu, David disait dans le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il n'y a qu'en tant que berger, je suis le Fils de Dieu, qui dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, « Je suis le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis la porte du ciel, je suis l'espérance de la terre. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné, seul par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ces choses existent. Il n'y a pas d'autre nom parmi le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, et ce nom est Jésus, le berger de nos âmes. » Psaume 122, verset 9, « À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » Oui, le bonheur, la grâce ne se trouve que dans la personne de Jésus-Christ. Pour que tu comprennes ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, il faut que tu essayes de vivre cette histoire qui est la mienne. Essaye d'imaginer que j'ai connu la rue, non pas la rue de la pauvreté, mais celle du vice. Tu sais, là où certains ont fait leur apprentissage de la vie, mais d'une autre façon que les autres. Je suis entré dans cette forme de vie à l'âge de 12 ans, alors que je commençais à peine à ouvrir les yeux sur le monde, un monde que je ne connaissais pas, mais que je l'ai bien vite découvrir. Là où tes faux amis te tournent le dos, mais qui quelques secondes avant te font la promesse qu'ils seraient toujours là pour toi. Là où tes vrais ennemis ont pour seule préoccupation et occupation de te détruire la vie par jalousie ou par plaisir. À 13 ans, pour être à la mode des gens qui sont dans ce monde, tu commences à fumer tes premières cigarettes pour paraître plus vieux, pour paraître un homme, puis tes premiers joints. Arrivent ensuite tes premières sorties, mais c'est que le commencement. Le temps passe très vite, puis un jour, tu commences à changer, tu vieillis, et les gens aussi. Moi, j'ai grandi dans la banlieue parisienne, à Athis-Mons, en 91. Un quartier difficile pour moi, car les gens d'ici étaient très loin de ma mentalité. Alors, arrivé à un moment, j'ai commencé à fréquenter les cités. Et c'est là que je me suis fait des frères et des associés. Des frères, c'est ce que je pensais. Arrivé à un peu moins de 16 ans, je touchais déjà la cocaïne. Et avec ces personnes, j'ai fait des petits comme des plus grands trafics de tout genre, ainsi que des délits. Des choses banales pour la rue. Puis j'ai sombré dans ce monde obscur. Comme j'avais tout facilement grâce à mes contacts, je consommais vraiment beaucoup de drogue. Pour te donner un exemple, je fumais une quarantaine de joints, des 2 ou 3 feuilles, ou voire plus, associées à 2 ou 3 grammes de cocaïne par jour, et ça tous les jours. Ensuite, arrivé à 17 ans, je me suis enfoncé dans la drogue et j'ai commencé à toucher tout ce que je trouvais. Et après une belle été passée en 2003, quand je suis retourné à Paris, je suis tombé dans une drogue que l'on appelle l'ecstasy.
Puis ça a été 5, voire 8 à 10 doses par jour, en plus du reste. Et là, j'ai vraiment sombré dans une descente aux enfers. Là où tu fais pleurer tes parents, ta famille et tous les gens qui t'aiment. J'ai grandi dans un foyer assez aisé financièrement, mais complètement détruit sentimentalement. Alors donc imagine que tu grandis sans aucun repère et que les gens cherchent à t'aider, mais toi tu ne calcules rien et personne. Puis imagine un jour, toi qui as déjà entendu parler de l'Évangile et de Jésus-Christ, mais sans vraiment porter le cœur, tu entres un soir dans une réunion, une petite assemblée chrétienne. Ce soir-là, j'étais pas vraiment venu rechercher le Seigneur, mais lui, il m'attendait. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je me trouvais au fond, assis, et j'écoutais. J'écoutais la bonne parole de Dieu qui était prêchée, mais sans vraiment prendre en compte les mots. Puis arrivé vers la fin, j'ai demandé au Seigneur en mon cœur, en moi-même, je lui dis ces mots. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est la vérité, si vraiment tout ce que je vois est vrai, touche mon cœur, viens et touche mon cœur, change ma vie. Et pendant ce temps-là, un homme chantait un cantique sur lequel j'ai été brisé sur ma chaise par l'onction du Saint-Esprit. Le feu de Dieu a touché mon cœur. J'ai été envahi de l'onction de Dieu. Et ce cantique, j'aimerais que tu l'écoutes. Le voici. Sans Dieu, et tu es malheureux, ton cœur est sans bonheur, et tu vis dans la peur, tu ne sais pas pourquoi tu vis comme ça dans ton malheur. Des fois tu pleures, tu te sens seul, tu te sens prisonnier, tu crois que personne ne peut changer. Si seulement tu savais ce qu'un jour Jésus a fait pour que tu aies la paix, que tu sois libéré. Sauver, écoute ce qu'il a fait, quoi de plus fort que l'amour du Seigneur, battu, blessé pour toi. Il va jusqu'à la croix. Quoi de plus fort que son amour? Il t'a aimé pour te sauver, il fut cloué, et maintenant il te dit mon enfant,
J'ai alors compris que ma vie allait changer. J'ai compris que ma vie allait changer. J'ai essayé de m'approcher de Dieu, mais j'étais vraiment dur et vraiment pris dans les mains du diable, dans les mains du démon. Alors imagine que tu tombes gravement malade des nerfs, et c'est médecin sur médecin, et traitement sur traitement. Mais tu essaies quand même de t'approcher de Dieu et de faire tes efforts. Les gens le voient, ils voient que tu fais de ton mieux, et tu prends la décision de te baptiser, de passer par les eaux du baptême. Ils acceptent, alors tu te baptises, mais tu n'arrives pas à tenir le coup. Quand tu rentres à Paris, la tentation est bien trop grande. La compagnie, les appels du monde que tu penses avoir oubliés, les sorties comme la drogue, sont toujours là. Alors tu es comme enfermé sur toi-même, pris par des angoisses, car tu es très mal en toutes choses. Et des amis, tu n'en as plus aucun. Ta famille te regarde avec du mépris et du dégoût. Tu n'as plus aucune envie, plus aucun goût à la vie. Alors tu flirtes avec la mort, un peu plus chaque jour. Le diable, lui, te rend visite chaque soir et te propose de mettre fin à ta vie. Il te dit que personne t'aime. Il te dit que tu ne t'en sortiras jamais, que tu es tombé trop bas, que tu as été trop loin. Alors arrive un jour où tu fais une overdose. Une soirée où tu vas plus loin que d'habitude dans la drogue. Alors tu te réveilles le lendemain sur ton lit d'hôpital branché sous assistance respiratoire et tu es maintenu en vie avec cet appareil. Tu es maintenu en vie par cet appareil parce que tu as eu un problème au poumon, un problème assez compliqué à expliquer. Mais sur ton lit d'hôpital, tu cries à Dieu et tu lui demandes pardon de tout ton cœur. Car tu comprends qu'il t'a fait une grâce. Comme les médecins te disent en plus que tu aurais pu avoir, vu que tu as eu un manque d'oxygène, tu aurais pu avoir des séquelles, tu aurais pu te retrouver dans une chaise ou aveugle. Mais c'était pas un plan de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu, j'en suis sorti intact. Puis le temps a passé. Le temps a passé. Mais au fond de mon cœur, toujours cette douleur, cette solitude et cette lassitude dans le regard. Car imagine que tu es malade et ta vie est complètement détruite. Malade, c'est-à-dire que tu souffres de symptômes de schizophrénie, de psychose hallucinatoire chronique, de délire de persécution, et j'en passe, et j'en passe. C'est une souffrance infernale que toi seul vis dans ton corps et ton esprit. Tu es comme en enfer, mais sur terre. Tu vois les gens qui vivent leur vie, cette vie que tu aurais pu avoir, toi aussi, mais eux ne te regardent plus, ils ne te calculent même pas. La médecine, elle déclare qu'il te faudra plus de 10, voire 15, et même plus, 15 ans ou même plus de traitement pour espérer retrouver un retour à la normale, avec un peu de chance. Mais toi, tu essaies de t'appuyer sur tes propres forces et tu comptes pas sur Dieu. Tu te crois encore assez fort. La vie, elle te plaque au sol dans des moments atroces de douleur et de souffrance. Et le temps passe, le temps passe. Tes ex-amis sont morts, mariés ou en prison. Ou pour eux, tu n'existes plus. Ils te voient comme une épave que la vie a détruite. Mais toi, tu gardes toujours cet espoir de t'en sortir avec Dieu. Et tu combats chaque jour. Et tu remportes des victoires. Mais tu as aussi des grandes défaites face au diable et à l'ennemi de ton âme. Puis avec le temps, tu te rapproches de Dieu, car il travaille ton cœur depuis tout ce temps. Le Seigneur Jésus, arrivé à un moment, sans que tu t'en aperçois, vraiment sur le coup, il vient te chercher de là où tu te trouves. Il te prend la main, il t'aide à refaire tes premiers pas dans cette nouvelle vie, cette marche chrétienne avec lui. Tu recommences ta vie, une nouvelle vie que tu reviens avec assurance. Tu fais des efforts pour lui, il le voit, il te bénit. Puis il te libère des chaînes que le diable t'avait mis aux mains avec la drogue et te rétablit pratiquement totalement de toutes tes maladies. Et même la médecine ne revient pas. Puis tu combats chaque jour davantage vers la lumière et tu quittes les ténèbres. Alors ceci a été un combat de plus de 10 ans. Maintenant le Seigneur est avec moi tous les jours
et j'en ai pris conscience. Il me garde en tout temps. Il est mon appui et mon meilleur ami, mon confident. Je lui rends gloire de ce qu'il m'a sauvé de l'enfer sur terre. Et maintenant, je voudrais que tu saches que si toi tu penses que ce témoignage ne te concerne pas vraiment, alors comprends bien que les problèmes de drogue ou d'alcool, les sentiments de haine, d'angoisse, de peur, de crainte de la vie et des choses du monde sont des liens négatifs du monde et du prince de ce monde qui est le diable et l'ennemi de ton âme. Puis les accusations de cette vie, comme aussi le regard des gens qui pèsent sur toi. Peut-être que tu souffres en ton cœur, mais tu te dis, ce garçon, il a passé par des problèmes, mais c'est pas les mêmes problèmes que moi. Moi, je passe pas par ces problèmes-là. Tu sais, le problème, il est le même, tant que tu es loin de Dieu. Car tu vis esclave du monde des ténèbres, mais Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon ami, qui que tu sois. Il veut te libérer et te sauver, te libérer des mains du monde, le monde qui te rend malheureux, triste, angoissé. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais dis-toi que si moi j'ai pu m'en sortir de ma misère, grâce à Dieu, toi tu peux aussi. Car je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas plus fort que toi, mais j'ai demandé de l'aide au Tout-Puissant. Et il m'a aidé, il m'a secouru. Jésus peut changer ta vie, mon ami. Jésus peut changer ta vie. Donne-lui ton cœur, il fera le reste et combat les combats que tu as à mener. Il te comblera de paix et de bonheur et tu n'auras plus une vie de haine, de peur ou d'angoisse, ou de maladie, ou de drogue, ou de lien. Mais tu auras de l'amour, de la joie, de la paix et du bonheur et tu marcheras vers la vie éternelle pour rejoindre au paradis tous ceux qui t'ont devancé, qui sont partis trop tôt de cette vie, ou que le diable a tranché les liens qui vous liaient. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Bonheur, plusieurs sont ceux qui te cherchent et ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé de 1000 noms, mais personne n'a jamais pu décrire le vrai sens du bonheur. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise tu n'es pas en elle, on a essayé de te trouver en buvant une bouteille. On est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans nos veines. Mais où es-tu? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur. Je suis ici, et ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité, et tous ceux qui m'acceptent trouveront le vrai bonheur. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Il recevra aujourd'hui le pardon de ses péchés, car celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Je suis le pain de vie,
suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis Jésus.